Bonjour chers étudiants, on est sur la 5e séance et séquence de notre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion, destiné aux étudiants du 2e semestre, tous les groupes sciences économiques et de gestion. On s'est arrêté sur la séquence précédente sur l'équilibre du monopole. Maintenant, on va aborder un nouveau marché, toujours dans les structures du marché, c'est le marché d'oligopole. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'oligopole? C'est un marché caractérisé par un petit nombre de vendeurs qui sont des offreurs face à une multitude d'acheteurs qui sont les demandeurs. Donc, on a une seule entreprise, c'est le monopole. Mais plus une seule entreprise, 2, 3, 4, 5, jusqu'à un nombre qui est réduit, ou bien un nombre dont la taille elle est très importante, on ne parle pas d'un monopole, mais on parle d'un oligopole, où le nombre des vendeurs est réduit, mais il est supérieur à 1, et le nombre des demandeurs il est très important, ou bien le nombre des acheteurs. Lorsqu'il n'y a que deux vendeurs, il y a un autre terme qu'on emploie, c'est le duopole. Donc le duopole, c'est lorsque nous avons deux vendeurs, c'est un cas de l'oligopole. Ça reste également un cas d'oligopole, mais l'appellation spécifique, c'est un duopole, deux vendeurs, deux entreprises qui offrent sur le marché. سوق احتكار القلة. oligopole باللغة العربية هو سوق احتكار القلة. سوق احتكار القلة هو سوق يتميز بعدد صغير من البائعين على مستوى العرض الذين يواجهون أو الذين يوجدون مباشرة أمام عدد كبير من المشترين على مستوى الطلب. إذا سوق احتكار القلة نتحدث عنه عندما يصبح عدد العارضين أو عدد البائعين أكثر من واحد. عدد قليل أكثر من واحد. عندما يكون هناك بائعين فقط وهي حالة استثنائية كذلك في سوق احتكار القلة نسميها بالاحتكار الثنائي. الاحتكار الثنائي هو كذلك احتكار للقلة بيد أنه سوق يتميز عن احتكار القلة بوجود بائعين فقط فهو حالة استثنائية وحالة خاصة تندرج في إطار احتكار القلة. Dans un oligopole, les vendeurs peuvent se livrer à une forte concurrence ou bien réaliser des ententes. Donc la situation d'oligopole peut émaner ou bien peut entraîner soit une situation de concurrence lorsqu'on n'est pas d'accord, soit des ententes lorsque les entreprises qui sont en situation d'oligopole arrivent à se mettre d'accord et cela s'appelle des ententes. En effet, disposant d'une position dominante, les entreprises en situation oligopolistique sont tentées. Donc, en oligopole, la position, c'est une position de domination des offreurs. Ce n'est pas comme la concurrence pure et parfaite où le marché il est équilibré entre l'offre et la demande. Et si l'offre est toujours importante et en situation oligopolistique, ils sont tentés de s'accorder sur les prix et sur les quantités offertes ou bien les deux afin de se partager le marché et d'optimiser leurs profits. Donc si le nombre des entreprises il est réduit, ils peuvent penser à se partager le marché. Dans ce cas-là, on parle d'une entente ou bien de la réalisation d'un cartel. De telles ententes qui reviennent à créer une situation de pseudo-monopole, c'est-à-dire c'est comme s'il s'agit d'une seule entreprise et par conséquent, ils sont en situation de monopole. Quasi-monopole, c'est-à-dire une situation d'oligopole de paix ou bien d'oligopole sans concurrence, sont interdits par la loi de la concurrence. Donc il y a dans certains marchés, dans certaines économies, des lois qui interdisent cette situation de oligopole ou bien de pseudo-monopole. في حالة احتكار القلة يمكن للبائعين الدخول في منافسة قوية أو عقد اتفاقات. لأن حالة احتكار القلة احتكار بعدد قليل من المقاولات يمكنهم أن يدخلوا في منافسة عندما لا يتفقون على الأسعار أو الكميات المنتجة أو يدخلون في اتفاقات تمكنهم من تقاصب السوق. في الواقع إن الشركات الاحتكارية والمقاولات الاحتكارية التي تتمتع بمركز مهيمن تميل إلى الاتفاق على الأسعار والكميات المعروضة من أجل اقتسام السوق وزيادة أرباحها. هذه الاتفاقات التي تبقى إلى خلق حالة من شبه الاحتكار محظورة بموجب قانون المنافسة. إذا هذه الاتفاقات في بعض الاقتصاديات أو بعض الدول وغالبية الدول بصفة عامة تجنح إلى سن قوانين تفرض عدم
الدخول في هذه الحالة من شبه الاحتكار لما لها من تأثير سلبي على المنافسة وعلى قواعد المنافسة داخل السوق. Ce qu'on retient de ce marché d'oligopole, c'est qu'il y a peu d'offreurs face à plusieurs demandeurs. Il y a deux types d'oligopoles. On parle d'un oligopole de paix et d'un oligopole de guerre. Donc, dans l'oligopole de paix, on parle d'une entente ou bien un cartel, ou bien un oligopole de guerre. Il s'agit d'une forte concurrence entre les entreprises qui partagent ce marché. Dernier type de marché que nous allons traiter, c'est le marché de concurrence pure monopolistique. Donc, il y a de la concurrence, mais ce n'est pas pure et parfaite, c'est de la concurrence monopolistique. La théorie de la concurrence monopolistique a été à l'origine élaborée en 1933 par l'économiste américain Edward Hastings Chamberlain, qui a vécu entre 1899 et 1967. Dans ce marché, comme son nom l'indique, le producteur cherche à différencier son produit de ceux de ses concurrents par certaines caractéristiques qui seront promues dans la communication marketing. Donc, ce marché il est très proche de la réalité, lui et le marché d'oligopole. Pourquoi? Parce que généralement, il y a de la concurrence, mais le produit n'est pas homogène. Bon, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les produits sont différenciés et chacun il développe son produit avec des caractéristiques différentes. De ce fait, il sera obligé d'appliquer des communications marketing. L'appellation concurrence monopolistique, il y a de la concurrence certes, mais il est monopolistique parce que la différenciation rend l'entreprise dans ce marché-là comme s'il existe un petit monopole instantané sur sa clientèle et qui désirent les caractéristiques ou bien qui sont attirés par cette entreprise en situation de concurrence monopolistique. سوق المنافسة الاحتكارية تم تطوير هذه الفكرة أو نظرية المنافسة الاحتكارية عام 1933 من قبل الاقتصادي الأمريكي إدوارد هاستينغ تشامبرلين الذي عاش ما بين سنتي 1899 و 1967. في هذا السوق يسعى المنتج إلى تمييز منتجه عن منتجات منافسيه بخصائص معينة سيتم الترويج لها في التواصل التسويقي. إذن هذا السوق هو إلى جانب احتكار القلة هو سوق قريب جدا من الواقع الاقتصادي المعاش، لأنه هناك تمييز في المنتج، هناك عدم احترام فرضية التجانس التي تحدثنا عنها في سوق المنافسة الخالصة والكاملة، وهذا أقرب إلى الواقع أنه كل منتج يقوم بتمييز منتوجه أو منتجه بمقابل المنتجين الآخرين، وبالتالي يتم الترويج لمنتوجه في إطار التواصل التسويقي أو في إطار تقنيات التسويقية. La publicité joue un rôle déterminant pour persuader le consommateur que le produit présenté est unique. Donc, il essaie un petit peu d'exercer le monopole pour intéresser et convaincre le consommateur que notre produit il est le seul qui a ces caractéristiques. Donc, c'est pour cette raison il doit y avoir une campagne publicitaire très importante. Et le fait d'être le seul à proposer ce bien ou un service ayant de telles spécificités permet à ce producteur de se placer dans une sorte de monopole, c'est ce qu'on vient de dire, et de pouvoir s'écarter du prix du marché afin de pouvoir améliorer ses bénéfices. Donc, cette spécificité de produit offre momentanément, instantanément au producteur une situation de monopole sur la clientèle qui désire son produit. يلعب الإعلان دورا حاسما في إقناع المستهلك بأن المنتج المقدم فريد من نوعه، وفي هذا الخصوص حقيقة كونه الوحيد الذي يقترح سلعة أو خدمة لها مثل هذه الخصوصية أو تلك النوعية تسمح لهذا المنتج أن يضع نفسه في نوع من الاحتكار وأن يكون قادرا على الانحراف عن سعر السوق من أجل تحسين أرباحه. هنا التواصل التسويقي يمكن المنتج من وضع نوع من الاحتكار على منتوجه بالنسبة لمستهلكيه من خلال المميزات التي يتميز بها منتوجه عن المنتوجات الأخرى. Ce qui est à retenir à ce niveau-là, c'est que la situation de concurrence monopolistique permet à l'entreprise de se trouver une situation de concurrentielle, mais en exerçant un monopole sur sa production par rapport aux caractéristiques de sa production.
Pour concrétiser cette partie-là, cette première partie de notre cours de terminologie, on va passer à des applications sous forme de questions avec des choix multiples. Donc, من أجل إعادة تحيين المعلومات التي ناقشناها في إطار هذا الفصل الأول، سنقوم بتطبيقات على شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة من أجل توضيح المفاهيم التي قمنا بإبرازها من خلال الفصل الأول، مفاهيم متعلقة بدراسة الأسواق. La première question, laquelle des affirmations suivantes est fausse? Donc ici, il faut faire attention. Ce qu'on demande, c'est quelle est la fausse, ce n'est pas quelle est la juste. En économie, nous considérons le marché comme un lieu physique. En économie, nous ne considérons pas le marché comme un lieu physique. Le prix est déterminé selon la loi de l'offre et de la demande. Les économistes décriront un marché comme une réunion d'acheteurs et de vendeurs. أي من العبارات التالية غير صحيح؟ أي هنا نبحث عن العبارة الخاطئة. في علم الاقتصاد نعتبر السوق كمكان مادي. في علم الاقتصاد لا نعتبر السوق كمكان مادي. يتم تحديد السعر وفقا لقانوني العرض والطلب. يصف الاقتصاديون السوق بأنه اجتماع للمشترين والبائعين. العبارة الخاطئة هنا هي أنه في علم الاقتصاد نعتبر السوق كمكان مادي. Donc l'affirmation fausse, c'est qu'en économie, nous considérons le marché comme un lieu physique. C'est la seule affirmation qui est l'affirmation fausse. Par contre, en économie, oui, nous ne considérons pas le marché comme un lieu physique. Également, le prix il est déterminé selon la loi de l'offre et de la demande et que les économistes décriront le marché comme une réunion d'acheteurs et de vendeurs, soit de façon directe, soit de façon indirecte. إذن العبارات المتبقية هي عبارات صحيحة. في علم الاقتصاد لا نعتبر السوق كمكان مادي. يتم تحديد السعر وفقا لقانوني العرض والطلب تماما. وكذلك يصف الاقتصاديون بأن السوق اجتماع للمشترين والبائعين، وهذا بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. La deuxième question, laquelle des affirmations suivantes maintenant elle est juste? أي من العبارات التالية عبارة صحيحة؟ Les produits substituables offrent aux consommateurs des degrés de satisfaction différents pour des besoins différents. Les produits complémentaires sont utilisés les uns sans les autres pour répondre à un besoin particulier. Les produits substituables offrent aux consommateurs la satisfaction aux mêmes besoins. Si le prix du produit complémentaire augmente, la quantité de produits concernés augmente également. أي من العبارات التالية صحيحة؟ هل توفر المنتجات القابلة للاستبدال للمستهلكين درجات متفاوتة من الرضا عن الاحتياجات المختلفة؟ تستخدم المنتجات التكميلية دون بعضها لتلبية حاجة معينة. توفر المنتجات البديلة للمستهلكين إرضاء نفس الحاجة، أم أنه إذا زاد سعر المنتج التكميلي تزداد كمية المنتج المعني. إذن العبارة الصحيحة هي توفر المنتوجات البديلة للمستهلكين إرضاء نفس الحاجة. Les produits substituables offrent aux consommateurs la satisfaction aux mêmes besoins. توفر المنتوجات القابلة للاستبدال للمستهلكين درجات متفاوتة من الاحتياجات المختلفة. هذه عبارة غير صحيحة، لأن المنتجات القابلة للاستبدال يجب أن توفر نفس درجات الرضا والاحتياجات يعني الاحتياجات المختلفة. تستخدم المنتجات التكميلية دون بعضها لتلبية حاجة معينة. كذلك العبارة خاطئة، لأن المنتجات التكميلية تستخدم مع بعضها البعض لتلبية الحاجيات. إذا زاد سعر المنتج التكميلي ازداد كمية المنتج المعني. هذه عبارة خاطئة، بمعنى أنه إذا زاد سعر المنتج التكميلي فإن كمية المنتج المعني يقوم بخفضها أو الطلب عليها يقوم بخفضها. Donc, également l'affirmation des produits substituables offre aux consommateurs des degrés de satisfaction différents pour des besoins différents. C'est une affirmation qui est fausse. Pourquoi? Parce qu'ils offrent le même degré de satisfaction. Les produits complémentaires sont utilisés les uns sans les autres pour répondre à un besoin particulier. C'est également fausse parce qu'ils sont utilisés en même temps pour satisfaire un besoin.
Et si le prix des produits complémentaires augmente, la quantité de produits concernés augmente. Ça, c'est également une affirmation qui est fausse. Pourquoi? Parce que l'augmentation des prix des produits complémentaires, lorsqu'il augmente, la quantité de produits concernés diminue. Donc voilà l'affirmation juste, c'est que les produits substituables offrent aux consommateurs la satisfaction aux mêmes besoins. La troisième question. Les titres de créances négociables sont échangés à quel niveau de marché? Donc les titres de créances négociables, ils sont échangés en quel marché? Est-ce dans le marché financier, le marché de change, le marché des biens et de services, le marché monétaire? Voilà. يتم تداول سندات الدين القابلة للتداول على مستوى السوق المالية، سوق الصرف، سوق البضائع والخدمات أم السوق النقدية. الجواب هو يتم تداول سندات الدين القابلة للتداول على مستوى السوق النقدية. Les titres de créances négociables sont échangés au niveau du marché monétaire, non au marché financier, non dans le cadre du marché de change, non plus dans le cadre du marché des biens et des services. La question 4. La quatrième question, elle est posée au niveau de la relation entre le revenu et la demande est croissante sauf pour les biens. Donc la relation entre le revenu et la demande elle est croissante, c'est-à-dire il varie dans le même sens, sauf pour les biens, c'est-à-dire elle est vraie sauf pour les biens qu'on vient de citer. Est-ce qu'il est sauf pour les biens inférieurs, les biens supérieurs, les biens inférieurs et supérieurs, les deux à la fois, ou bien les biens normaux? العلاقة بين الدخل والطلب هي علاقة تزايدية باستثناء السلع الدنيا الدنيا والعليا معا أم السلع العادية. إذا ماذا نقصد بين العلاقة ما بين الدخل والطلب؟ العلاقة هي كيف يؤثر ارتفاع الدخل على الطلب. علاقة طبيعية أن العلاقة هي علاقة تزايدية واضطرادية، عندما يرتفع الدخل يزداد الطلب ويزداد الشراء، لكن يوجد هنا استثناء. الاستثناء هنا هو موجود بطبيعة الحال لن يكون في السلع العادية، لأن العلاقة العادية أنها علاقة تزايدية، لن يكون ما بين الدنيا والعليا معا وليس للعليا، بل هو الجواب الصحيح هو العلاقة تمثل استثناء بالنسبة لصناع الدنيا أو الصناع الأساسية الاقتصادية الأساسية. Donc la relation du revenu et de la demande de façon générale elle est croissante, c'est-à-dire plus que le revenu augmente, plus la demande il va augmenter. Ça c'est le cas normal et par conséquent l'exception ne peut pas être pour les biens normaux et n'est pas pour les biens inférieurs et supérieurs en même temps, non plus pour les biens supérieurs. Donc la bonne réponse c'est pour les biens inférieurs, les biens de base. Ce que nous avons donné comme exemple au niveau de notre support du cours. C'est-à-dire que lorsque mon revenu augmente, ma demande sur les biens que je considère des biens de première nécessité va diminuer et je le remplace par des biens qui sont des biens de luxe, etc., qui s'adaptent à mon nouveau niveau de revenu. La cinquième question. السؤال الخامس هو على مستوى السوق الاحتكاري المنافسة تكون منخفضة، قوية، معتدلة أم منعدمة. Au niveau du marché de monopole, la concurrence est-elle faible, forte, moyenne ou bien nulle? Donc quand on parle du marché de monopole, عندما نتحدث عن السوق الاحتكاري فإنه بتعريف هذا السوق نقول بأنه توجد مقاولة واحدة. هل يمكننا الحديث عن المنافسة في ظل وجود مقاولة واحدة؟ بطبيعة الحال هنا الجواب سيكون هي المنافسة منعدمة، أي لا توجد أصلا منافسة لأنه يوجد هناك عرض واحد أو مقاولة واحدة فلا يمكنها أن تنافس إلا نفسها. Au niveau du marché de monopole, la concurrence elle est nulle, donc une seule entreprise ne peut pas concurrencer que soi-même. Sixième question, le marché d'oligopole est-ce toujours concurrentiel, sans concurrence, parfois est concurrentiel et des fois sans concurrence, et ou bien il existe une autre réponse. سوق احتكار القلة، هل هي سوق دائما تنافسية بدون منافسة، أحيانا تنافسية وأحيانا بدون منافسة، أو إجابة أخرى؟ إذن بالنسبة لسوق احتكار القلة، le marché d'oligopole، السوق يمكن أن تكون
يمكن أن نعرف هذه السوق بأنها تواجد عدد قليل من المقاولات، وبالتالي فإنه يوجد في هذه السوق عدد قليل من المقاولات. في بعض الأحيان تتفق هذه المقاولات، وهنا نتحدث عن عدم وجود المنافسة، وفي بعض الأحيان لا تتفق هذه المقاولات، وهنا نتحدث عن تواجد المنافسة. بالتالي فإن الإجابة التي تكون صحيحة هي الإجابة أحيانا تنافسي وأحيانا بدون تنافسية أو بدون منافسة. Donc le marché d'oligopole, il est parfois concurrentiel et des fois sans concurrence. Septième question. Au niveau du marché de concurrence pure et parfaite, les produits doivent être homogènes, différenciés, les deux à la fois, aucune de ces réponses. على مستوى السوق المنافسة الخالصة والكاملة يجب أن تكون المنتجات أو المنتوجات متجانسة متمايزة كلاهما معا أو أي من هذه الإجابات. في سوق المنافسة الكاملة والخالصة تذكروا معي أننا وضعنا هناك 5 شروط أساسية أو 5 فرضيات قلنا بأنها يجب أن تكون متوفرة، ومن بين هذه الفرضيات فرضية تكون خاصة بالمنتوجات، وقلنا بأن هذه المنتوجات يجب أن تكون متجانسة. إذن الإجابة الصحيحة هي المنتوجات في إطار سوق المنافسة الخالصة والكاملة يجب أن تكون متجانسة. Au niveau du marché de concurrence pure et parfaite, les produits doivent être homogènes selon les axiomes, les hypothèses ou les conditions de ce marché-là qui sont relatifs aux produits. Nous avons dit que les produits doivent être des produits homogènes. Huitième et dernière question. عندما ترتفع الأسعار تنخفض الكميات المشترات. هذا يمثل لنا قانون العرض، قانون الطلب، قانون المنافذ أم قانون المنافسة. Lorsque les prix augmentent, lorsqu'on parle les quantités achetées diminuent. S'agit-il de la loi de l'offre, de la demande, des débouchés ou de la concurrence? Donc rappelez-vous, lorsque les prix diminuent, les quantités achetées diminuent. Lorsque les prix augmentent, les quantités achetées diminuent. Cela s'appelle la loi de la demande. Donc c'est la loi de la demande qui est retenue comme une réponse et non la loi de l'offre, non plus la loi des débouchés et absolument pas la loi de la concurrence. À ce niveau-là, on met fin à la 5e séquence de cette première partie. Je vous remercie pour votre attention et à la séquence prochaine.